on se retrouve sur le plateau du centre sportif à Olgat. Nous sommes en compagnie de nos deux nouveaux invités. Bonjour Enzo, bonjour Thierry. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer vos rôles ? Alors moi je commence dans la vie, je suis professeur de management dans une école à l'EM Lyon Business School et j'accompagne des entreprises, des dirigeants et avec une spécificité, c'est d'aller puiser dans les environnements de haute performance. Donc bien sûr le sport, mais pas que. Je travaille beaucoup avec le monde militaire, avec le monde des grandes cuisines, des explorateurs, des musiciens aussi. Alors des mondes qui apparaissent comme très variés, n'ayant rien à voir les uns avec les autres, mais en fait qui sont tous soumis à l'incertitude, à la complexité, à la haute performance. Et donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans la préparation et dans l'activation de ce que font ces gens dans ces milieux-là pour pouvoir transférer ça à des dirigeants ou à des managers. Et du coup, j'accompagne aussi de temps en temps, de façon ponctuelle, les étoiles du sport, justement pour puiser dans l'expérience des champions qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Deuxième question, combien de temps l'organisation vous a-t-elle pris ? L'organisation, on parle de l'organisation de l'événement ici ? Oui. Je vais plutôt laisser Enzo répondre à ça. Je vais y aller avec plaisir. Merci Thierry d'être là et merci à vous deux. Donc moi je m'appelle Enzo, je coordonne à l'année le programme Étoile du Sport. Donc on délivre une dizaine d'événements à peu près qui sont à destination des athlètes avec un principe simple, c'est que les champions d'hier et d'aujourd'hui parrainent les champions de demain. On essaye de créer des moments où les champions d'hier, d'aujourd'hui peuvent partager leur expérience et les jeunes peuvent aussi se retrouver entre disciplines pour partager ces petits tips qu'ils peuvent avoir et qui peuvent les aider à grandir. Donc on se retrouve régulièrement et on essaye d'organiser des temps où tout est fait pour partager et pour apprendre sans tomber dans une formation trop descendante comme ce que toi tu peux avoir peut-être dans certains amphithéâtres. On essaye de les faire apprendre par eux-mêmes et de leur donner un maximum d'informations sans être trop lourd parce qu'il faut leur donner un petit moment de respiration. Une séquence comme celle-ci, donc on a fait un atelier des coachs il y a quelques jours et là on est rentré dans une phase université, donc plutôt à destination des jeunes. C'est 10 jours d'organisation sur place entre la préparation de l'événement et puis la post-production de l'événement. Mais c'est, pour vous donner une idée, une petite trentaine de réunions à l'année, beaucoup de temps de préparation, une dizaine de documents de suivi et plusieurs centaines d'heures de travail, je pense, à l'année en cumulé par toutes les équipes pour que tout soit bien le jour J et que les athlètes soient dans les meilleures dispositions pour apprendre. C'est quoi votre meilleur événement, celui qui vous a le plus tenu à cœur ? Alors moi, il y en a plusieurs. Il y a quand même l'événement des étoiles du sport qui a lieu à Tignes tous les ans et qui est quand même un concentré, on va dire, à la fois d'émotions, de rencontres. Ça, c'est quand même très marquant. Après, moi, j'ai des expériences personnelles dans l'univers de la formation où il se passe parfois des choses incroyables comme réunir 150 personnes à l'autre bout de la planète pour leur faire vivre des situations d'organisation un peu en immersion totale. Voilà, donc et avec toujours évidemment plein d'aléas, plein d'incertitudes. Donc dès qu'on est sur l'humain et l'organisation d'activités humaines, il y a beaucoup d'aléas, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de problèmes à résoudre, beaucoup d'improvisation à mettre en place. Et ça, c'est toujours des événements magiques, parfois un peu compliqués sur le moment, parce qu'il faut que l'activité se passe bien, que l'objectif soit atteint, que les participants apprennent, en tout cas qu'il y ait un objectif. Si c'est l'apprentissage, il faut qu'ils repartent avec quelque chose. Donc il y a des enjeux en permanence. Et c'est juste magique parce que c'est la vie, quoi. Ouais, je te rejoins. De notre côté, comme le disait Thierry, on organise un gros temps fort à Tignes en début de saison hivernale, mais fin du mois de novembre. On rassemble plus de 150 athlètes, 100 partenaires, une centaine de médias. C'est un challenge logistique qui est assez énorme parce qu'il neige. Et organiser un événement sous la neige, ça change drastiquement les choses. Mais finalement, peut-être que moi, ce qui me touche le plus personnellement, c'est ces temps de rencontre avec les jeunes qu'on peut organiser, les universités, parce que finalement, on fait des métiers où c'est un métier, c'est un travail, on le fait pour gagner notre vie aussi et pour aller au boulot tous les matins. Et quand on sort de semaines comme ça, on se dit qu'on a peut-être un petit peu servi à quelque chose. Quand on voit le regard des jeunes dans les ateliers ou même quand ils sont passés sur le plateau en interview, je ne sais pas ce qu'ils vous ont raconté, mais on a l'impression qu'ils passent un bon moment ici et qu'on les a un petit peu aidés à grandir, même un tout petit peu, ce sera ça de gagner. Et donc après on rentre chez soi, on est un peu fatigué, mais on se dit qu'on a fait quelque chose de bien, une bonne action. Hier soir, il y a une conférence qui s'est déroulée. Comment elle s'est passée et ça a été quoi votre ressenti sur cette conférence-là ?
Alors mon ressenti personnel, et il est très personnel, c'est de l'émotion, parce qu'on a la trajectoire d'un champion qui vient nous exposer d'une façon très authentique, bien sûr ses réussites, mais aussi ses doutes, son accident, avec une mise en scène qui est vraiment très interpellante, puisqu'on a des extraits de vidéos et le champion qui peut la commenter. Donc on est amené dans son univers, on est amené dans ses difficultés, dans ses joies, et je trouve que c'est une façon très privilégiée, finalement, au-delà parfois de ce qu'on peut lire ou entendre à la télévision, d'être en contact avec un champion. Donc c'est toujours des moments très forts, et moi j'apprends en permanence, quoi. Voilà, on est toujours agréablement surpris par les trajectoires toujours uniques et singulières de gens, alors qui sont des champions, mais qui peuvent aussi être des gens ordinaires. Moi, je suis frappé par les trésors qu'on veut trouver chez tout un chacun, si on est capable de bien pouvoir les valoriser et puis les mettre en condition de raconter leur histoire. On a tous de belles histoires, en fait, à raconter et à partager. Il y avait un thème qui était celui de performer à tout prix. C'est le thème de l'université qu'on organise avec un point d'interrogation. Donc, on pose vraiment la question aux jeunes de jusqu'où vous devez aller pour performer, quels sacrifices vous devez faire, quelles ressources vous pouvez activer ou ne pas activer parce que c'est trop dangereux. Et hier, l'exemple de Kevin, il va parfaitement là-dedans parce qu'il est peut-être allé au bout de ce qu'il pouvait faire, peut-être un petit peu trop loin à un moment où il ne le sentait pas vraiment. Et je pense que, pour donner un peu plus de hauteur sur le truc, la plupart du temps, c'est des expériences de gens qui ont eu des problèmes, qui ont raté des choses, qui ont eu des accidents. C'est celle-là qui aide le plus les jeunes à grandir. Et nous, dans les universités, en tout cas, quand on essaye de travailler sur les programmes étoiles du sport, on essaye d'éviter les gens qui arrivent et qui disent moi, j'ai tout gagné. Ça a été trop facile pour moi. J'ai fait ça, tout a toujours marché. Et donc, du coup, je suis arrivé là où je suis. En fait, ça ne sert à personne. Les expériences qui aident le plus, c'est ceux qui disent j'ai raté. Je me suis planté, j'ai appris, j'ai eu des accidents, je suis revenu comme ça. Et c'est pour ça que c'était une bonne intro, je pense. Parce qu'en fait, on a un bonhomme qui est souriant, qui est content d'être là, mais qui en a pris quelques-unes et qui revient assez fort. Voilà. Et si tu me permets, je crois que personne n'a réussi sans jamais travailler, sans jamais avoir d'accro. C'est pas vrai. Donc quand quelqu'un dit ça, il faut toujours aller chercher parce qu'effectivement, la route a jamais... Exactement, la route n'a jamais été aussi lisse que... Et à la place de tous ces jeunes, vous auriez quel sport, vous, en étant ici? Ah, toi, tu sais. Vous aimeriez quel sport, c'est ça? Non, Qu'est-ce que tu aurais fait comme sport? Qu'est-ce que j'aurais fait comme sport? Alors moi, je viens du sport individuel et collectif. J'ai eu de la chance parce que j'ai fait de l'athlétisme et ensuite du handball, en étant bon, mais pas sportif de haut niveau pour viser une médaille olympique. Donc en appréciant au maximum le temps que je passais avec des champions, parce que j'ai quand même joué dans des équipes de haut niveau et côtoyé des gens, des champions, et en essayant de comprendre, de les observer. Donc pour moi, mon passage dans le sport m'a permis très vite d'abord d'être lucide sur jusqu'où je peux aller, et en même temps comment profiter au maximum de ces temps privilégiés où je côtoie cet environnement du sport de façon individuelle et collective, donc de façon très riche, et j'en ai fait mon métier, donc la vie est belle. Hein. Oui, tu as trouvé ton sport. Moi, je serais venu... je pense en tant que... J'ai fait beaucoup de foot dans ma vie, mais un peu comme tous les jeunes garçons finalement. Les jeunes filles maintenant de plus en plus, donc ça c'est chouette. Mais en ce moment, je fais pas mal de trail et d'athlé. Et j'aimerais bien pouvoir passer une petite tête dans les ateliers en tant que sportif et apprendre des choses. Mais avec cet orga, j'ai pas trop le temps, tout le temps. Mais j'essaie quand même de me nourrir au maximum et de passer le plus de temps possible avec nos intervenants, même si en général, quand on prépare les ateliers et les conférences, on travaille quand même déjà les choses et on apprend déjà pas mal de trucs. Mais oui, c'est assez chouette de partager ces moments-là avec eux. On est privilégiés en fait. Eux pensent l'être, mais nous on l'est un peu plus. Et Thierry et Enzo, je reviens vers vous. Comment vous justifieriez le terme de performance? Alors moi j'ai une définition assez simple de la performance. Hein. La performance, c'est faire mieux demain que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je la distingue du résultat. Parce que quand on a trop le nez sur le résultat, gagné, perdu, réussi, raté, etc., du coup, il y a une spirale de crispation qui fait qu'on va toujours être coincé dans cette logique de résultat. La performance, c'est tout ce qu'on va mettre à côté pour être en situation de s'améliorer, donc de maximiser les chances d'avoir de meilleurs résultats. Mais un match n'est jamais gagné d'avance et il y a toujours une incertitude qui peut arriver à tout moment. Mais donc c'est comment on apprend, comment on progresse, comment on évolue, comment on rencontre des personnes qui nous aident à grandir. Et je pense qu'il y a tout un ensemble de routines et de mécanismes que les champions peuvent justement nous apprendre. Et quand on est dans cette logique de progrès permanent,
finalement, pour moi, la performance, c'est ça. Et le résultat n'est qu'une résultante, je dirais. J'ai gagné le match, tant mieux, c'est parce que j'ai mis en place. Et puis si je l'ai perdu, c'est pas grave, je vais continuer à mettre en place mes routines, ma préparation, mes retours d'expérience, etc. Donc, il y a souvent une confusion entre performance et résultat. Et je pense que la performance, c'est ce qui va favoriser le résultat. Moi, je ne me risque pas à rajouter une définition par-dessus celle de Thierry, qui est quand même vraiment spécialiste du sujet. Mais je trouve qu'il y a un... Je rajoute une petite dimension, c'est le côté plaisir qui a été vachement relevé par Kevin hier. Je pense que pour performer sainement, il faut qu'il y ait toujours cette notion de plaisir et de passion, en tout cas dans le sport, pas forcément dans d'autres univers, mais dans le sport. Ceux qui performent pleinement et qui sont à l'aise dans leur tête avec leur projet de performance, c'est ceux qui arrivent à le lier avec un plaisir à pratiquer, ou en tout cas un plaisir dans l'effort qui fait qu'ils sont heureux d'être là. Et en fait, en général, ils disent qu'ils sont performants quand ils sont heureux d'être là et qu'ils continuent à progresser. Et je pense que si tu prends pas de plaisir dans ce que tu fais dans la vie, en général, tu progresses très peu. Ou tu stagnes assez vite, en fait. Et pour finir, est-ce qu'on pourra avoir vos ressentis? Parce que je trouve ça super important d'avoir vos ressentis sur cette semaine. Je trouve ça important d'avoir vos ressentis. Moi, je dirais un mot, c'est vibration. J'ai l'impression que les choses vibrent. Les individus vibrent, les relations vibrent, les conférences vibrent. Donc tout ça, ça résonne, ça vibre, ça crée une dynamique, beaucoup d'énergie. Chacun va en retirer ce qu'il veut. Mais en tout cas, la création d'un contexte un peu hors du temps, un peu préservé, où on peut se parler. Tiens, on a animé un atelier ce matin, il n'y avait pas un téléphone pendant 1h30. Ça devient rare aujourd'hui, où les gens se parlent de façon authentique. Donc voilà, cette vibration, cette résonance, cette énergie, puis cette humanité. Voilà, quelques mots. Génial. Moi, je vais donner plus un point de vue organisation. Je suis hyper fier du travail qu'on fait avec la région Normandie et le centre sportif de Normandie. Ça marche hyper bien. On a vraiment optimisé les lieux, je pense, pour les faire rayonner au maximum et mettre les athlètes dans nos meilleures dispositions. Et la région Normandie est, comme d'habitude, toujours à 100% derrière nous pour qu'on livre le meilleur événement possible. Premier point. Deuxième point, état d'esprit. On a senti des athlètes qui sont arrivés dans un collectif qui était chouette, où ils vibrent et où ça fonctionne. Donc ça, on est hyper content. Et troisième point, météo. On n'est pas trop mal. Il fait beau, ça tient à peu près. Et mine de rien, nous, on sait que quand il fait beau sur un événement, ça change un peu la donne. S'il pleut à torrent, c'est toujours un peu plus compliqué. Maintenant qu'on a créé l'état d'esprit, on est à peu près sûr que même s'il pleut à torrent, les athlètes vont trouver des solutions pour passer un bon moment. Mais c'est toujours intéressant de faire des arrivées au soleil. Ça change un peu la donne. Eh bien, Thierry Enzo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve avec nos prochains invités.